Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Je m'aime. Aujourd'hui, on va parler de quand est-ce que le pervers narcissique lâche sa proie. C'est une question qui est très souvent posée. Il y a deux réponses simples à ça. C'est quand la proie se rend compte et en quelque sorte elle-même commence la guerre contre le pervers narcissique et s'en débarrasse de lui. Ou le deuxième cas de figure, quand la proie n'a plus d'intérêt pour lui. Qu'est-ce que le pervers narcissique cherche dans sa proie? C'est l'énergie. On n'en parle pas beaucoup, mais en réalité, l'énergie, c'est ce qui fait tourner ce monde. Quand tu travailles, tu donnes ton énergie pour faire quelque chose. Du coup, en échange, on te donne de l'argent. Quand on s'occupe de quelqu'un, on lui donne son énergie. Toi, en tant que victime de pervers narcissique, en relation avec un pervers narcissique, tu as donné ton énergie. Dans le premier cas, tu te rends compte, et d'ailleurs c'est un des symptômes au début de la relation avec un pervers narcissique. Tu étouffes par rapport à comment tu étais avant, tu étouffes et tu ne comprends pas pourquoi. Tu es fatigué et tu ne comprends pas pourquoi. Une fatigue chronique. Quelque chose ne va pas et tu ne comprends pas pourquoi. Une fois que tu comprends que c'est un pervers narcissique, tu vas vouloir couper et tu vas devoir t'en débarrasser. C'est pas très simple, pas du tout même, surtout si toi, tu es une banque d'énergie. Si tu as beaucoup d'énergie, le pervers ne voudra pas te quitter. Puisque c'est du boulot pour aller chercher une autre victime. Si la victime qui est en face a beaucoup d'énergie, il n'y a pas de raison pourquoi partir. La première chose que tu vas faire, tu vas couper le contact avec lui, tu vas l'éloigner et tu vas essayer de ne plus y penser. Si tu te concentres sur les autres, c'est les autres qui vont croître. Si tu te concentres sur toi-même, c'est toi qui vas croître et va fleurir. Ceci est très important. Une fois que tu auras compris ça dans ton subconscient et que tu auras compris qui est ton pervers narcissique et qu'il est vraiment rien du tout, qu'il est beaucoup moins que toi, tu vas le lâcher, tu lui donneras plus ton attention, donc tu lui donneras plus ton énergie. Tu vas voir, il va commencer à avoir des migraines, puisque tu lui donnes plus ton énergie. On parle beaucoup du corps énergétique, effectivement, on a un corps physique, on a un corps énergétique également. Très peu de personnes le savent, hein, mais ne pas avoir des barrières dans son corps énergétique n'est pas bon, puisque les pervers peuvent venir se prendre de l'énergie. C'est d'ailleurs pourquoi les pervers, ils adorent être là où il y a beaucoup de monde. Ils ramassent l'énergie des gens. Et aussi, ils adorent les enfants parce qu'ils leur sourcent leur énergie très pure. Le pervers t'a choisi puisque tu avais une joie de vivre avant et puisque tu avais une énergie très certainement très très pure. Reprends tout ce qu'il y a à toi. D'ailleurs, il y a des thérapies là-dessus, on fera un jour une vidéo. Tu peux reprendre tout ce qui a été donné. Tu reprends ton énergie, puisqu'elle est à toi. Quand tu fais ça, tu lui donnes plus d'énergie, et non seulement tu lui donnes plus d'énergie, tu reprends ton énergie à la maison. Tu rappelles toi à la maison. Tu vas te sentir avec beaucoup de force, puisqu'elle vient, l'énergie, elle viendra. Elle est à toi à la base. C'est Dieu qui te l'a donnée. Et l'énergie, elle se transforme, elle n'est pas créée. Et elle reviendra là où est sa maison, c'est-à-dire chez toi, pas chez le pervers. Là, il va quitter. Il va quitter puisqu'il aura très très mal et il ira très vite chercher une autre victime. Le deuxième cas de figure, quand le pervers quitte sa proie, la victime a tout donné, il restait presque plus grand-chose. Et peut-être aussi en termes d'argent et d'autres biens matériaux, il n'a pas de quoi saucer. Une fois qu'il a compris ça, il va se comporter salement avec la victime. Il va chercher d'autres victimes. Le pervers narcissique est une personne très tenace, très persévérante, puisque c'est des vampires énergétiques, des vampires psychiques. Ils vont retenter de revenir vers toi. Si tu as des enfants avec lui, il reviendra bouffer tes enfants. Donc le pervers narcissique, il essaiera de revenir encore et encore, voir s'il peut t'extraire des choses, tout simplement
Tu coupes tout contact, tu ne lui donnes rien du tout. Aucun bien matériel, aucune énergie, rien du tout. C'est que comme ça qu'on fait fuir ou on se débarrasse d'un pervers narcissique. N'oubliez pas, c'est comme les poux. Ils se nourrissent sur le dos de la victime. Aussi, le pervers narcissique, c'est une histoire pour la vie. Malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais tu sauras y faire face sans aucun problème. Il essaiera ou elle essaiera encore et encore, tu ne donneras pas suite et tu ne donneras pas ton attention. Tu bloques son numéro, tu filtres ses emails et c'est fini. Puisqu'il ne peut plus t'embêter ou elle ne peut plus t'embêter, il n'aura pas ton attention. Et toi, tu vas te concentrer pour vivre ta meilleure vie. Profiter de la vie, c'est la meilleure vengeance du pervers narcissique. Mais en réalité, tu es une personne gentille. Tu n'as pas besoin de la vengeance de personne. Au bout du bout, au final, tu auras de la peine, en quelque sorte, pour le pervers narcissique, puisque lui aussi, il y a longtemps, c'était un enfant blessé par une mère ou un père pervers narcissique. Si tu es victime d'un pervers narcissique et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à consulter les liens en description de cette vidéo.